Les devoirs scolaires de Jean Moulin, célèbre pour avoir réussi l'unification de la résistance avant d'être torturé à mort par les bourreaux de la Gestapo, sont l'une des plus précieuses collections conservées à Bordeaux. Ces documents émouvants sont un témoignage unique de l'adolescence du héros national inhumé au Panthéon de la République. Ils ont été légués par sa sœur, Laure, à l'occasion de l'ouverture du Centre national Jean Moulin, dédié à l'histoire de la résistance, des forces françaises libres et de la déportation. Tour à tour, ces devoirs émeuvent, amusent ou interpellent par l'abnégation de leur auteur à défendre avec conviction les valeurs auxquelles il croit dès sa jeunesse. Il n'hésite pas à s'opposer, au prix de rudes critiques de la part de son professeur, à l'exacerbation des sentiments nationalistes et germanophobes qui sont alors enseignés dans le contexte belliqueux de la Première Guerre mondiale. Cette dissertation de philosophie, qu'il rédige le 16 octobre 1915 à l'âge de 16 ans, est particulièrement éloquente. Si le sujet de ce devoir n'est pas retranscrit par l'élève sur sa copie, il est facile à deviner, s'articulant autour de la question de la légitimité des atrocités de la guerre. Jean Moulin refuse toute forme de barbarie, quelle qu'elle soit. Celle de l'ennemi, bien sûr, dont il rappelle à force d'exemples le souvenir traumatisant pour les populations, mais aussi et surtout celle qui pourrait nous tenter pour prix de la victoire finale. Nul doute que l'exercice donné ici aux jeunes lycéens, bientôt mobilisables, ait pour objectif inavoué la préparation de leurs esprits aux horreurs de la guerre. Pourtant, Jean Moulin réfute, avec courage, contrairement à ce qui est attendu, cette approche cruelle du combat au nom de l'humanisme qui dicte d'ores et déjà sa conscience. Il estime la cruauté contraire aux principes de loyalisme et d'humanité, tout en reconnaissant un droit universel aux populations à être épargnées. Cet altruisme se justifie au regard de la conscience humaine et du devoir que chaque soldat doit avoir à ne faire peser aucune honte sur les générations futures par des crimes commis qui soient contraires aux idéaux de la liberté et de la civilisation défendus par la France. Si l'intérêt de ce document réside dans la découverte du raisonnement éclairé de Jean Moulin au fil des lignes, sa force devient absolue par l'écho prémonitoire de son destin tragique, qui résonne au son de cette sentence écrite de sa plume « Ils ont préféré la mort à la trahison ». Maxime vertigineuse d'un adolescent qui, 28 ans plus tard, fit lui-même le choix de sacrifier sa vie de manière atroce afin de ne livrer, y compris sous la torture la plus infâme, aucun des secrets de la résistance, alors qu'il les connaissait tous. Jean Moulin a été assassiné le 8 juillet 1943.